Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour a priori la dernière vidéo sur les héros d'Overwatch pour l'instant. Et aujourd'hui on va s'attaquer au nouveau personnage dévoilé à la BlizzCon, Moira. Moira O'Deoraine est née en Irlande et elle est âgée de 48 ans. Elle a fait partie de Blackwatch qu'elle a quitté aujourd'hui pour rejoindre la Griffe, l'organisation terroriste. La scientifique Moira O'Deoraine était aussi brillante que controversée. En effet, ses recherches portaient sur la modification des cellules et de l'ADN, ce qui intéressait beaucoup de monde, mais inspirait également beaucoup de craintes. Elle fut alors secrètement enrôlée par Overwatch et rejoint alors Blackwatch, la branche d'Overwatch très secrète, où elle travailla aux côtés de Gabriel Reyes, Jesse McCree et Genji Shimada. Moira put alors reprendre toutes ses recherches, jusqu'au jour où Overwatch fut démantelé. Elle reçut alors le soutien de la ville d'Oasis, qui l'invita à devenir ministre et à faire partie de la brigade scientifique, mais des rumeurs circulaient comme quoi Moira était financée par la Griffe depuis quelques années. Moira avait en effet rejoint l'organisation terroriste, elle avait modifié ses propres cellules pour se donner de nouvelles capacités, et elle s'est également occupée du cas de Gabriel Reyes, qui souhaitait tout comme elle quitter Blackwatch pour rejoindre la Griffe. Autrefois contrainte de travailler en secret, elle peut aujourd'hui libérer son plein potentiel, et ce n'est qu'une question de temps avant que ces découvertes ne changent radicalement la face du monde. Après avoir étudié l'histoire de la sombre et mystérieuse Moira, qui ressemble beaucoup à un personnage que j'aime beaucoup, nous allons maintenant étudier ses capacités. L'emprise biotique est ce qui lui sert d'arme. Elle s'est implantée différentes cellules sur ses deux mains, sa main gauche permet d'envoyer un spray qui peut soigner ses alliés, et sa main droite un rayon un peu comme celui de Symmetra qui fait des dégâts aux ennemis. Le soin possède une jauge qui lorsqu'elle se vide donc ne marche plus, et pour la faire remonter, il faut tout simplement faire des dégâts avec le rayon de la main droite. Elle possède également des orbes biotiques. Avec sa main gauche, elle peut envoyer une orbe de couleur jaune qui va rebondir sur les murs et soigner un allié dès qu'elle s'approche de lui, et avec la main droite, une orbe de dégâts qui va donc rebondir également sur les murs et faire des dégâts aux ennemis. Ce ne sont pas des gros dégâts, mais ça peut permettre d'amocher des ennemis ou tout simplement les finir. C'est très utile lorsque ce sont dans des couloirs et que tous les murs font rebondir l'orbe. Moira possède une capacité de déplacement rapide appelée la volatilité. Elle devient donc temporairement invisible et intouchable. Elle peut se déplacer dans un nuage de fumée un peu à la manière de Faucheur, sauf qu'on ne voit pas dans quelle direction elle va. C'est un peu un mélange donc de la transformation de Faucheur et de l'invisibilité de son bras. Ça peut être très utile pour s'enfuir ou pour passer derrière un groupe d'ennemis. Mettez-vous à ma volonté. Parlons maintenant de l'ulti de Moira, appelée la coalescence. Elle a donc bien chargé ses deux énergies en elle et relâche tout d'un coup sous la forme d'un gros rayon qui peut à la fois soigner ses alliés et faire des dégâts aux ennemis. Vous pouvez l'utiliser pour faire du dégât, mais c'est surtout pour sauver vos alliés lorsqu'il y en a beaucoup devant vous qui nécessitent du soin. Et ça peut donc bien les sauver, même lors d'ultis dévastateurs, comme celui de Pharah, comme vous l'avez vu à l'instant. La réalité se plie à ma volonté. C'est donc terminé pour la présentation de Moira, la scientifique qui vous fait froid dans le dos. J'espère que ça vous a plu, et j'espère pouvoir vous refaire des vidéos comme celle-ci à l'annonce du prochain héros. Moi je vous dis à la prochaine lorsqu'il sortira. A bientôt tout le monde!